Jean-Émile. Bonjour Gérard. Alors Jean-Émile, décade à 30 ans. Vous faisiez quoi il y a 30 ans? Alors, il y a 30 ans, j'avais 10 ans, donc j'étais à l'école, tranquille. J'étais très léger à cette époque-là. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, ou quasiment pas. Non, il n'y avait pas. Il y avait Minitel, et il n'y avait pas toutes les responsabilités d'aujourd'hui. Ouais. Comment vous êtes arrivé dans le e-commerce? Et dans le commerce en général d'ailleurs? Je suis arrivé dans l'e-commerce avec mon frère, qui à l'époque voyageait beaucoup, et est revenu avec une idée des États-Unis. Il voyait des sites de tirage photo se mettre en route par Internet, et mon père et mon oncle étaient dans la photo. Et donc ça pouvait être la suite, le numérique en fait, serait la suite de l'argentique. Et donc il est revenu avec cette idée-là, et c'était l'idée de base de Pixmania. Et donc il m'a onboardé avec lui, je finissais mes études, j'avais 20 ans, 21 ans, et donc c'est comme ça que je suis venu dans ce métier à l'e-commerce. Personnellement, votre premier achat sur Internet, c'était quoi? Vous vous en souvenez? C'était sur quel site? Pixmania n'existait peut-être pas encore à l'époque. Pour être très honnête, je pense que j'ai fait mes premiers achats sur Internet quand j'ai démarré Pix, parce que c'était 2000-2001. Et je pense à ce moment-là plus pour benchmarker la concurrence. Mais j'étais pas déjà un gros acheteur, et ça remonte, 2000, c'était encore très petit l'e-commerce. Et vous êtes devenu un gros acheteur? Franchement, pas beaucoup. Je suis pas le plus gros des acheteurs e-commerce, bizarrement. D'accord. Non, parce que j'ai une vie qui est finalement assez prise, donc je suis pas très en train de broser pour acheter, et j'aime bien le contact physique. Donc je suis pas un féru. Par contre, quand j'ai besoin de trouver quelque chose qui n'existe pas en magasin, bien sûr, je vais sur Internet. Et alors justement, puisqu'on parle d'expérience e-commerce, même si vous achetez pas énormément sur Internet, on l'a compris, c'est quoi que vous appréciez le plus quand vous êtes sur un site de vente en ligne? Et à contrario, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce que vous supportez pas? Alors j'aime pas, on va commencer par ce que je n'aime pas, Ouais. les fenêtres qui s'ouvrent dans tous les sens, qui me posent des questions, en fait tout ce qui est très intrusif, je suis assez contre, et à commencer par le RGPD, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de dire ok, j'accepte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cookies qui se rappellent qu'on a déjà accepté, donc voilà, c'est tout ce qui est intrusif, et ce que j'aime c'est rapidité, facilité, en fait dès que les achats en 1, 2, 3 clics, voilà, ça c'est vraiment important, parce qu'en général, pour moi, je suis pas là pour regarder, pour browser, je suis là pour acheter. Je sais ce que je veux, donc je veux que ça aille vite. Et quand vous achetez en ligne, c'est plutôt sur une plateforme mobile ou c'est sur un PC ou un Mac ou un ordinateur? Alors quand je vais devoir pour le coup faire des recherches, je vais quand même être plus à l'aise sur un ordinateur, mais bon, la grande majorité c'est sur mobile maintenant. Alors si on élargit un peu le spectre, on se remémore les 30 dernières années, quelles sont les évolutions du commerce que vous avez identifiées? Quelles sont les grandes tendances qui ont sévi, si j'ose dire, au cours des 30 dernières années? Le commerce en général et l'e-commerce en particulier. Les grandes tendances, déjà, je pense qu'il est intéressant, c'est de voir la tendance des retailers en eux-mêmes. Comment ils ont vécu l'arrivée de l'e-commerce. Donc il y a eu pour moi toute une phase où ils étaient complètement reluctant, qu'ils étaient contre, où ils n'ont pas abordé ça de façon sérieuse. Et ceux qui l'ont abordé le plus tard possible, c'est ceux qui aujourd'hui sont en difficulté. Donc il y a d'abord eu un rejet, et en fait aujourd'hui c'est inévitable, tout le monde y est, tout le monde y va, parce que c'est devenu quelque chose qui est ancré dans la consommation. Donc si je reviens maintenant d'un point de vue B2C consommateur, il y a 25 ou 30 ans, c'était plus de l'information qu'on allait chercher, c'était le nouveau Minitel. Pour les Français, ça c'est vraiment que en France on peut dire ça. C'était plus rapide, et pour moi ce qui a révolutionné le tout c'est Google. Pour moi la vraie révolution de l'internet c'est pas Amazon, Amazon a fait accélérer la consommation sur internet, mais celui qui l'a organisé, celui qui a fait que ce soit aussi simple et facile, pour moi c'est Google. Je me rappelle au tout début, la consommation passait par les moteurs de recherche qui s'appelaient les comparateurs de prix. Donc on était le plus gros client de quel coup au début. Ça a été balayé. Au début, il y a eu une première chose qui était e-spotting, et après c'est devenu finalement Google, et le Google Shopping, etc., etc. Et c'est ça pour moi qui a fait tout changer, c'est la simplicité pour trouver l'information. Et je suis bluffé, moi, aujourd'hui, tous les jours. Je cherche une information, j'ai à peine mis 1 ou 2 mots dans le moteur de recherche de Google, que j'ai la pertinence la plus incroyable qui soit dès la première page. Et là, je dois dire, franchement, Google, là-dessus, c'est très fort. Et c'est ça qui facilite la suite. Après, les sites internet sont devenus meilleurs avec finalement la masse
la logistique s'est mise en route, les services clients sont mis en route, donc le B2C est devenu quelque chose de mainstream. Nous, quand on a monté Pixmania, il n'y avait rien de tout ça, donc on a tout fait en interne. Et aujourd'hui, quand on veut monter un site internet, c'est à la fois facile et complexe. C'est facile parce qu'il y a tout sur le marché, donc on veut faire un petit site, on veut faire un gros site, on veut faire une marketplace, on veut faire tout ça, c'est sur étagère. La logistique, elle est impeccable, et surtout la poste et les équivalents de la poste livrent en 24 heures, voire même en coursier en 1 heure. Donc ça, c'est facile. Par contre, c'est devenu un peu plus complexe parce qu'on a tellement de choses qu'on pense qu'il faut faire pour être bon sur Internet, peut-être parfois un peu trop. Le retargeting, le search gratuit, mais il faut mettre des ressources pour soi-disant que ce soit gratuit. En fait, c'est devenu très complexe et à la fois beaucoup plus simple de lancer son site Internet. Et après, aujourd'hui, la tendance pour moi, on ne peut plus opposer l'e-commerce au commerce, mais pour moi, ça fait très longtemps que je le dis. On est sur de l'omnicanal absolument total. Donc, une marque qui va être une marque globale, elle ne peut pas être pure Internet. C'est pas vrai, c'est faux. Et une marque qui veut être uniquement offline, elle a complètement raté son funnel de recherche et de conversion derrière. Les boîtes qui ont bien compris ça. En France, à l'époque, il fallait peut-être 600 magasins pour avoir un réseau national. Maintenant, il en faut peut-être que 200, avec une bonne complémentarité sur le web. Et là, on a une bonne expérience client. Alors j'ai une question qui remonte à longtemps, c'est que la première fois où j'étais venu chez Pixmania, il y a longtemps de ça, dans l'open space, il y avait plein de postes avec plein de petits drapeaux de tous les pays européens que vous couvriez, et vous couvriez énormément de pays à l'époque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des acteurs, des grands acteurs nationaux, mais qu'il est très compliqué, alors à part les grands noms, les Amazon, Alibaba, etc., c'est très compliqué d'avoir un acteur, en tout cas français, qui puisse rayonner dans plusieurs dizaines de pays. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? En fait, aujourd'hui, l'Europe reste complexe, aussi complexe qu'avant. Donc ça veut dire un nombre de TVA toujours un par pays, les moyens de paiement sont un peu plus faciles qu'avant, la logistique un peu meilleure, mais globalement, l'Europe, c'est compliqué. Et après, surtout, la concurrence s'est intensifiée. Et donc, il a fallu, je pense, pour tous ces acteurs, se défendre sur leur précaré, là où ils étaient le plus forts. Donc un Cdiscount, il se doit d'être très fort en France, parce qu'il y a Amazon qui est en face de lui, mais aussi il y a tous les acteurs type Fnac, Darty, et chacune des verticales qui sont devenues de plus en plus forts. Donc je pense qu'il vaut mieux être fort dans un pays que moyen dans plein de pays, et je pense que c'est aussi pour ça. Et puis après, les acteurs européens n'ont pas les moyens très clairement des acteurs chinois ou américains, parce qu'en fait il n'y a que la Chine et les États-Unis qui comptent là-dessus, et donc il faut une présence très forte localement pour pouvoir se battre et exister face à ces géants américains et chinois. Alors projetons-nous maintenant dans 30 ans. Comment vous voyez le commerce, je n'ose même pas dire le e-commerce, le commerce en général dans 30 ans, comment vous le voyez évoluer ? Vers quoi ? Dans 25, 30 ans, 5, 10, 15 ans, peu importe, tout ce qui va compter d'après moi, c'est l'expérience. L'expérience qu'on va donner aux consommateurs, et une expérience qui sera complètement indifférenciée, que ce soit online, offline, les paiements se feront quasiment plus finalement, on sera enregistré une fois qu'on passera, un peu à l'image de ce que commence à faire Amazon ou beaucoup en Chine. Finalement, tout se fait par le téléphone en termes de paiement, en termes de reconnaissance, et donc ça va être très facile pour le consommateur, mais ce qui va faire la différence, ça va être vraiment l'expérience client, l'humain, bizarrement, et se sentir finalement pris en main, mais pour prendre du plaisir, et non pas juste pour faire un achat. Pourquoi l'humain, bizarrement ? Ça m'intéresse. Parce qu'en ce moment, on voit même ça sur les réseaux sociaux, on voit bien que Facebook, les gens commencent à s'en détacher. Je parle de Facebook, je parle pas forcément d'Instagram. On veut vivre des expériences, on veut partager des choses ensemble, mais on veut pas être épié, on veut pas être un numéro parmi d'autres. Et finalement, une marque qui cartonne encore aujourd'hui, on verra si dans 15 ans ce sera le cas, c'est Apple. Quand on rentre dans un magasin, dans un Apple Store, on vit quand même une certaine expérience. On est pris en main, on n'est pas un numéro parmi tant d'autres, et on voit bien Monoprix commence à faire de plus en plus de choses à ce niveau-là, et on sent qu'il y a de l'expérience. Et c'est pour ça que par exemple les hypermarchés se réinventent par rapport à la proximité que peut avoir des Franprix, des Monoprix, où finalement le service il est meilleur, alors qu'avant on allait à l'hypermarché parce qu'on avait tout, on avait une expérience qui était exceptionnelle de choix. Aujourd'hui, c'est plus le choix on l'a de facto par Internet. Donc on vient chercher quelque chose d'autre. On vient chercher du service, un sourire, un contact, finalement. Et c'est pour ça que je pense que l'humain reste et sera de plus en plus important dans le futur. Et également l'omnicanalité. Je ne crois absolument pas aux marques purement Internet. Et Amazon a
clairement est sorti du bois en rachetant Whole Foods aux États-Unis. Voilà, donc une marque devra être multicanale et devra s'adresser aux clients comme le boulanger finalement. C'est pour ça que c'est l'humain. C'est bonjour monsieur untel, mais pas juste avec une voix robotisée. Jean-Émile Rosenbloom, on vous remercie. Merci beaucoup.